La guerre familiale entre les frères Pogba, la nouvelle recrue du PSG, Lucas Paqueta en Angleterre, l'offre énorme de Manchester United pour Anthony ou encore le mercato niçois qui s'agite dans tous les sens. On en parle tout de suite dans notre journal du lundi 29 août. La famille Pogba se déchire totalement et tout a commencé samedi soir avec une vidéo lunaire publiée par Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, sur ses réseaux sociaux. L'attaquant de 32 ans promettait de faire de grandes révélations sur Paul Pogba, mais aussi sa représentante Rafaela Pimenta et Kylian Mbappé. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Une vidéo mystérieuse qui a secoué la famille Pogba car depuis, de nouveaux éléments explosifs sont sortis. D'après France Info, une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée sur Paul Pogba a été ouverte début août. Le milieu de terrain des Bleus a confié aux enquêteurs avoir été victime de menaces de la part de son frère, mais aussi d'amis d'enfance. Il aurait été intimidé par plusieurs hommes, dont 2 cagoulés et armés de fusils d'assaut. Ces maîtres chanteurs réclameraient 13 millions d'euros à l'international français pour l'avoir protégé pendant de longues années. Et tout aurait commencé après que Paul Pogba ait découvert qu'un ami d'enfance lui avait volé 200 000 euros avec sa carte de crédit. La vidéo de Mathias Pogba n'a en tout cas pas surpris son frère, comme l'ont affirmé ses avocats dans un communiqué. La relation entre les deux hommes étant très mauvaise depuis plusieurs mois. Sur Twitter, Mathias Pogba en a rajouté une couche dimanche soir sur le joueur de la Juve en affirmant que son frère voulait l'envoyer en prison et même qu'il a failli mourir par sa faute. De lourdes accusations et une affaire sur laquelle toute la lumière doit encore être faite. Et au milieu de ce conflit entre les Pogba, le nom de Kylian Mbappé est sorti malgré lui. L'attaquant du PSG a été cité par Mathias Pogba dans sa vidéo et d'après France Info, ce dernier aurait la preuve que Paul Pogba a demandé à un marabout de jeter un sort à Mbappé, ce qu'a formellement démenti l'ancien de Manchester United auprès des enquêteurs. Alors qu'il tente actuellement de se remettre d'une blessure pour disputer la Coupe du Monde 2022, Paul Pogba se retrouve embarqué dans une sombre affaire. Le PSG tient sa 5e recrue de l'été et après Vitinha et Renato Sanchez, c'est encore un milieu de terrain. Fabian Ruiz est attendu à Paris ce lundi pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 5 ans. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d'euros pour le joueur du Napoli. Et à l'exception de Verratti et Danilo Pereira, le PSG aura donc renouvelé entièrement son entrejeu. Après les départs de Wijnaldum et Herrera, ce sont désormais Paredes et Gay qui doivent partir avant le 1er septembre. Le premier est attendu à la Juventus et le second est invité à rejoindre son ancien club Everton. Lucas Paqueta va quitter Lyon et le championnat de France. L'international brésilien est arrivé en Angleterre ce week-end pour s'engager avec West Ham. Le transfert est imminent et va rapporter près de 60 millions d'euros à l'Olympique lyonnais, ce qui fera du milieu offensif la vente la plus élevée de l'histoire du club rhodanien avec Tanguy Ndombele. Peter Bosz a d'ailleurs confirmé son départ sur Prime Video dimanche. C'est dommage, c'est un bon joueur, mais on a des bons joueurs aussi qui peuvent remplacer Lucas, donc c'est le foot. Et pour le remplacer, le coach lyonnais a plusieurs solutions internes dans son effectif avec Reine Adélaïde, Fèvre ou encore Cherki, mais une recrue n'est pas à exclure. D'après la presse italienne, Lyon suivrait de près la piste Arthur Melo, l'ancien Barcelonais qui évolue désormais à la Juve. L'OGC Nice s'active dans tous les sens dans cette fin de mercato. Après avoir recruté Nicolas Pepe la semaine dernière, le club azuréen va engager Sofiane Diop ce lundi. Le jeune milieu offensif de Monaco va signer contre un chèque de 22 millions d'euros. Mais Nice, qui connaît un début de saison très difficile en Ligue 1, est loin d'en avoir fini avec son mercato. D'après Nice Matin, un accord a été trouvé avec Lyon pour le transfert d'Oussem Aouar à hauteur de 8 millions d'euros. Mais le joueur donne pour l'instant sa priorité à l'Angleterre.
Un numéro 9 pourrait aussi débarquer, surtout en cas de départ d'Amine Gouiri. L'international espoir qui connaît lui aussi une période difficile ne sera pas forcément retenu. Ces derniers jours, une rumeur évoquait un possible échange avec Gaëtan Laborde, l'attaquant de Rennes, mais l'opération semble difficile à réaliser. En attendant, la Juve s'est aussi renseignée pour l'international espoir. Les 4 jours à venir s'annoncent en tout cas bouillants sur la Côte d'Azur. Manchester United va faire sauter la banque pour recruter Anthony, l'ailier brésilien de l'Ajax d'Amsterdam. Après de longues négociations avec son club, un accord a été trouvé pour un montant énorme de 100 millions d'euros, soit le 13e transfert le plus cher de l'histoire. Anthony avait rejoint le club néerlandais pour seulement 16 millions d'euros il y a 2 ans. Il était la priorité absolue d'Erik ten Hag, qui l'a bien connu à l'Ajax. Une arrivée qui devrait pousser Cristiano Ronaldo encore un peu plus vers la sortie. Et voilà pour les infos foot de ce lundi 29 août. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.